Chapitre 19, donc, en espérant que vous avez eu du temps pour lire les versets 1 à 7, on va juste les lire ensemble rapidement et c'est surtout le passage qu'on va regarder par l'aide du Seigneur ce matin. Alors, je débute au verset 1. On nous mentionne « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, vint à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et il leur dit, « Quel baptême avez-vous donc reçu? » Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Il est vrai que Jean a baptisé du baptême de la repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire au Christ Jésus. Ceux qu'ayant entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et après que Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, et ils parlaient diverses langues et prophétisaient. Et ils étaient en tout environ 12 hommes. 12 hommes. Donc, en lisant ce passage-là, c'est certain qu'on va avoir des questions. Comme je mentionnais hier, si vous avez des questions, notez-les. On va essayer de voir pour les répondre un peu ensemble. Mais si on prend ces 7 versets-là, nous, on va regarder ensemble donc des questions concernant le Saint-Esprit. Alors, dans le verset 1, on nous parle d'Apollos. Et si tu te rappelles, on avait vu justement que Apollos, il est arrivé à Éphèse, M. Apollos. Et si tu te rappelles, quel genre de personne est-ce que Apollos était? Bien, on voit que c'était un Juif. Un Juif. Il arrive à Éphèse. Donc, il est Juif, il connaît les choses de la nation juive. Et on voit aussi, d'après le chapitre 18, verset 25, que c'est quelqu'un qui il n'a connaissance que du baptême de Jean. Peut-être qu'il était en Israël quand Jean avait eu son ministère, sinon peut-être qu'il a rencontré un disciple de Jean, je ne sais pas, mais il n'a connaissance que du baptême de Jean. On remarque aussi que M. Apollos, il prêche bien, c'est quelqu'un qui est éloquent, c'est quelqu'un qui est puissant dans les Écritures. Donc il connaît l'Ancien Testament surtout, parce que le Nouveau n'est pas écrit, mais il connaît les promesses, les prophéties, puis il est capable de les partager avec les gens efficacement. On a remarqué aussi cependant qu'Apollos a dû être instruit plus exactement dans les choses du Seigneur par Aquilas et Priscille. Donc il avait un zèle, un désir, il connaissait des choses, mais il n'avait pas tout bien compris ou saisi concernant les choses de Jésus-Christ. Puis, il a passé du temps donc à la ville d'Éphèse. Alors, ça vraiment, comme tu vois, Asia, ça c'est l'Asie mineure, ce que les Romains, l'Empire romain appelait l'Asie mineure. Évidemment, il ne faut pas confondre cela avec l'Asie de nos jours, la Chine, le Japon, ça c'est une autre façon de parler. Mais pendant le temps de l'Empire romain, l'Asie mineure, c'était cet endroit-là. Donc, il était à Éphèse, mais il a traversé pour aller vers Corinthe. Tu vois cela à la fin du chapitre 19, justement, verset 27. Il est allé en Achaïe, donc pas spécifiquement à Corinthe, mais il est allé en Achaïe, qui est comme la Grèce, cette partie-là. Donc, il est allé là-bas. Alors, Apollos, il est à Corinthe. Puis, il agit là-bas, il enseigne. Pendant ce temps-là, Paul, lui, il a fait plein de voyages, tu te rappelles? Il avait été un peu à Éphèse, puis il est allé justement vers Jérusalem, puis ensuite Antioche, puis il était retourné vers la Galatie, chapitre 18 et verset 23. Paul, il va parcourir de ville en ville la Galatie et la Phrygie. Et là, maintenant, Paul, d'après le chapitre 19, verset 1, on te dit qu'il a parcouru les hautes provinces de l'Asie. Alors, évidemment, haut versus bas. Donc, le bas serait plus la Galatie. Ensuite, on monte vers le nord. C'est là que dans la Bible, des fois, on va te parler de la Bithynie. L'épître de Pierre, la première. Pierre parle de la Bithynie, le pont, la Cappadoce. Ça, c'est vers le nord. La Bithynie, le pont
Et ensuite, ici, tu as la Mysie autour de là. Des fois, tu vois ce mot-là dans la Bible, la Mysie. Je pense en anglais, on dit Mysia. Mais Paul, donc, était par là. Puis ensuite, il descend. Puis là, il se retrouve à Éphèse. Donc, Paul, maintenant, il est à Éphèse. Quand il arrive à Éphèse ou quand il est à l'Éphèse, il va trouver quelques disciples, selon le verset 1. Il trouve quelques disciples et il leur parle. Évidemment, là, on pourrait s'arrêter tout de suite et avoir une question. Si on nous dit qu'il a trouvé des disciples, est-ce que c'est des gens qui sont vraiment nés de nouveau? Est-ce que c'est des gens qui sont vraiment sauvés? On les appelle en tout cas des disciples. Alors, il trouve des disciples, puis il leur demande une question au verset 2. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » Question simple. Et eux vont répondre, « On n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Nous, on a une situation un peu différente, évidemment. On a la bénédiction d'avoir tout le Nouveau Testament. Donc, tu lis les Évangiles, on parle du Saint-Esprit. Tu lis les Actes des Apôtres, les Épîtres de Paul, on te parle du Saint-Esprit. Alors, c'est assez évident, le Saint-Esprit. Mais si le Nouveau Testament n'est pas écrit encore, évidemment, dans l'Ancien Testament, on parle un peu moins de la personne du Saint-Esprit. On a l'Esprit de Dieu, mais là, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Avez-vous fait cela? Donc, Paul demande une très bonne question. Puis, la réponse qu'il donne, et même, on n'a pas tout ce qu'ils ont discuté ensemble. On a juste ici, Paul, il parle avec eux, puis il leur pose une question. Peut-être, avant de poser la question, Paul a parlé un peu avec eux. En parlant avec eux, il semblerait que Paul, dans la question qu'il pose ici, il a probablement des raisons pour poser cette question-là. Il dit la question à haute voix. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Est-ce que Paul a des doutes dans sa tête sur certaines choses? Est-ce que Paul parle avec ces gens-là puis se demande, ces gens-là, on dirait qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Qu'est-ce qu'il y en est? Alors, on pose des questions des fois quand on n'est pas sûr, on veut mieux comprendre. Donc, Paul, il pose la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Évidemment, quand Paul pose la question, si Paul dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » C'est parce que c'est comme normal pour Paul. C'est comme la réalité de la vie. Si vraiment tu es un disciple de Jésus-Christ, tu as l'Esprit de Dieu. C'est normal. Donc pour lui, ça va ensemble, si on pourrait dire. Pour lui, c'est normal. Alors, il leur demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et la réponse qu'il donne fait en sorte que ça démontre justement où eux en sont spirituellement. Où ils en sont spirituellement. En passant, évidemment, si tu parles avec des gens, si tu entends des gens parler, si tu regardes différents genres d'églises, tu peux remarquer qu'il y a beaucoup de mélanges concernant le Saint-Esprit. Encore de nos jours, il y a beaucoup de mélanges concernant le Saint-Esprit. Mais ici, il demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Alors, nous aussi, on peut se poser la question justement, quand est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Quand est-ce que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit de Dieu? Quand est-ce que ça se produit? On va se donner une proposition ou une réponse peut-être. On va commencer avec ceci. Le jour où tu te fais baptiser, tu reçois le Saint-Esprit. Le jour où tu te fais baptiser, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Si quelqu'un voudrait essayer de prouver cela, il pourrait regarder vers Jésus. Vous connaissez un peu Jésus, son ministère. Avant qu'il débute son ministère, il a été baptisé par Jean. Et quand il a été baptisé par Jean, qu'est-ce qui s'est produit? Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Tu te rappelles? Tu l'as lu? Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Donc, certaines personnes vont peut-être essayer de faire cela ou de dire cela ou de convaincre les gens de cela.
Quand tu vas te faire baptiser, c'est là que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Il y a des gens, je connais des personnes, j'ai rencontré des personnes. Un jeune homme que j'ai rencontré un jour, il m'a dit, il s'est fait baptiser. Je lui ai demandé pourquoi il s'est fait baptiser. Il m'a dit, je me suis fait baptiser parce qu'on m'a dit, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu dois être baptisé. C'était une église adventiste du 7e jour qui lui a dit cela. L'église adventiste du 7e jour, l'autre côté de la rue de chez lui, il allait là. Et l'Église lui a dit, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu dois être baptisé. Regarde Jésus. Est-ce que c'est une réalité, cependant, biblique, cela? Est-ce que c'est la réalité de l'enseignement de Jésus-Christ qu'au baptême, on reçoit le Saint-Esprit? Non, c'est une erreur. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il a été baptisé. Il est l'exemple à suivre. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il est le Fils de Dieu. Vous allez remarquer que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit seulement le jour de la Pentecôte, bien après leur baptême. Bien après leur baptême. Donc, ce n'est pas une réalité de l'enseignement du Nouveau Testament que le baptême fait en sorte que tu reçois le Saint-Esprit. Le baptême, c'est un commandement, c'est quelque chose que l'on doit faire lorsqu'on choisit de recevoir Jésus comme notre Sauveur. Mais le baptême ne va pas te donner le Saint-Esprit. C'est une erreur. Justement, comme je mentionnais, les apôtres, quand tu recules, si tu veux reculer avec tes doigts, on a lu cela il y a plusieurs mois, mais Actes chapitre 2, lorsqu'on débutait le livre Actes des apôtres, on peut voir clairement que les apôtres se sont fait dire « Attendez à Jérusalem la venue du Saint-Esprit, selon la promesse, vous allez avoir le Saint-Esprit. » Alors les apôtres devaient attendre. Est-ce que nous, on doit attendre pour la venue du Saint-Esprit? Mais non, parce que là, il est venu. Actes chapitre 2, c'est déjà accompli. Le Saint-Esprit est venu. En passant, en Actes chapitre 2, les apôtres, comment ils ont reçu le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils ont été baptisés? Non, pas du tout. Est-ce que quelqu'un a touché les apôtres ou imposé les mains aux apôtres? Non. Non. Le Saint-Esprit est tout simplement descendu sur eux. Ils ont eu aussi quelque chose de particulier. Des langues de feu se sont posées sur leur tête. Ça ne s'est jamais reproduit par la suite, cela. Mais le Saint-Esprit est venu pour la première fois. Alors, on n'a pas besoin d'imposer les mains pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit. Parce qu'ici, on n'a pas cela. Dans Actes chapitre 2. Si tu continues à avancer dans le livre Actes des Apôtres, au chapitre 8, on a un autre exemple où là, des gens reçoivent le Saint-Esprit. Si tu te rappelles, on a lu cela dans le passé, mais les Samaritains, les gens qui étaient moitié juifs et moitié non-juifs, ils ont cru le message de Philippe et ils ont été baptisés, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit encore. De là, la question de Paul, hein? « Hey, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » Parce que c'est supposé de se faire comme cela. Donc, Actes chapitre 8, qu'est-ce qu'ils ont fait d'après le verset 14? Les apôtres, quand ils ont appris cela, ils ont envoyé Pierre et Jean. Au verset 15, ils sont venus, ils ont prié pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Et au verset 17, on a imposé les mains. Est-ce que nous, on a besoin de prier pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit? Non, c'est le seul exemple ici où ils ont fait cela. Est-ce qu'on a besoin d'imposer les mains pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit? On le fait ici, mais Acte 2, on ne l'a pas fait. On va garder cette question-là pour l'instant. Mais ici, les apôtres ont prié. Est-ce que nous, on a besoin de prier? Non, on n'a pas besoin de faire cela. Après cela, tu regardes Acte chapitre 9, tu vois M. Paul, justement, sa conversion. Et là, c'est un homme qui s'appelle Ananias qui va le rencontrer au verset 17. Ananias, il va imposer les mains à Saul. Et Saul va justement recevoir le Saint-Esprit. Donc, et ensuite, au verset 18, il est baptisé. Donc, le baptême ne te donne pas le Saint-Esprit parce que là, c'est l'opposé. Il reçoit le Saint-Esprit, après cela, il se fait baptiser. Donc, non, ce n'est pas cela. Le baptême ne te donne pas le Saint-Esprit. Ici, c'est vrai que Ananias impose les mains. Une chose intéressante à noter, vous vous rappelez comment les Juifs, ils voyaient les Samaritains?
C'était des gens impurs. C'était des gens à qui on ne parlait pas. C'était des gens qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Mais là, si on va les voir, puis on impose les mains, puis ils reçoivent le Saint-Esprit, alors il faut qu'ils soient acceptés maintenant dans le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a imposé les mains, on s'est associé à eux. Ah, là, il n'y a plus personne qui peut dire que les Samaritains ne peuvent pas être sauvés. Les apôtres ont imposé les mains. Il n'y a plus d'apôtres de nos jours en passant. Donc, si on a besoin d'un apôtre pour imposer les mains, on a un sérieux problème. Il n'y a plus d'apôtres de nos jours. Mais à ce moment-là, cependant, c'est une façon de confirmer aux Juifs, ces gens-là, ils sont sauvés. Arrêtez de dire qu'ils sont impurs. Ils sont sauvés. Alors, Actes, chapitre 10, après Paul qui se convertit, tu as des gens non-juifs qui se convertissent, un monsieur qui s'appelle Corneille et sa maison. Au chapitre 10, Corneille et sa maison se convertissent, ses amis. Et vers la fin du chapitre 10, l'histoire nous dit que Pierre, il va leur expliquer l'Évangile. Verset 43, « Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage, que quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés par son nom. » Verset 44, « Comme Pierre tenait encore ce discours, le Saint-Esprit descend sur eux. » Pas de baptême, pas d'imposition des mains, le Saint-Esprit vient sur eux. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Ah! Donc, on ne peut pas dire que tu as besoin d'être baptisé pour avoir le Saint-Esprit. On ne peut pas dire que tu as besoin de te faire imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit. On ne peut pas dire qu'on a besoin de prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Parce qu'ici, il n'y a rien de cela. Rien du tout. Le Saint-Esprit descend sur eux. Pourquoi le Saint-Esprit descend sur eux? Plus fort, c'est pas parce qu'ils ont cru? Exactement. Ils ont entendu l'Évangile puis ils ont cru dans leur cœur. Et qui peut voir leur cœur? Dieu. Est-ce que Pierre peut voir leur cœur? Non, Pierre est en train de parler. Mais Dieu peut voir leur cœur. Dans leur cœur, ils décident de croire et de recevoir pour eux cette vérité-là. Et Dieu qui voit les cœurs leur donne le Saint-Esprit. Il met son esprit en eux. Il va mettre son esprit en eux. Donc, recevoir le Saint-Esprit, ici, se fait au moment de la conversion. Le moment où on est né de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit. Continuons. Là, on arrive à Actes chapitre... Tous les autres chapitres, en passant, ça ne parle pas de gens qui reçoivent le Saint-Esprit ou qui parlent en langue. Tu n'as pas cela. Chapitre 12, 13, 14, 15. Quand Paul va en voyage missionnaire avec Barnabas, des gens sont sauvés, des églises sont débutées, mais il y a zéro mention concernant imposer les mains ou parler en langue ou quoi que ce soit. Zéro mention. Mais lorsque tu arrives au chapitre 19, comme là on le fait maintenant, au chapitre 19, il y a des gens ici qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Et comme on a lu tantôt l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Paul leur explique les choses. Ces gens-là semblent croire finalement ou mieux comprendre. Et Paul les baptise. Et ensuite, si tu regardes justement au verset 6 encore, là, Paul choisit d'imposer les mains. Et le Saint-Esprit descend sur eux. Même, ils vont se mettre à parler des langues qu'eux ne connaissent pas, étrangères à eux, mais qui existent dans le monde. Et ils vont prophétiser. Mais on a imposé les mains à ces gens-là. Tu remarques une chose intéressante. Comme je dis, Actes chapitre 2, il n'y a pas d'imposition des mains, il n'y a pas de baptême. Mais l'Esprit de Dieu est là. Et Pierre explique au chapitre 2 que ça, c'est l'accomplissement de ce que Joël a dit, le Saint-Esprit viendrait. Amen. Ensuite, quand tu continues de lire, tu vois au chapitre 8 que, hey, il y a des apôtres présents et on confirme, on établit que les Samaritains font partie du peuple de Dieu maintenant. Ils sont nés de nouveau. Ils sont enfants de Dieu. On doit arrêter de dire qu'ils sont impurs, les Samaritains. Non, ils sont sauvés. Ensuite, on a un autre problème parce que les Juifs disent, oui, mais les païens, eux, sont impurs. On ne va pas vers les païens. Et tu te rappelles, au chapitre 10, Pierre, il a une vision qui revient 3 fois et le Saint-Esprit lui dit, va vers eux, c'est moi qui les envoie. Le Saint-Esprit dit cela.
Et Pierre, il y va, il prêche, et les païens sont sauvés. Et le Saint-Esprit descend sur eux, puis ils se mettent à parler des langues étrangères, comme en Actes chapitre 2. Alors les apôtres sont obligés de dire, mais là, maintenant les païens sont sauvés aussi, ils font partie du peuple de Dieu aussi. Ah bien, ils n'ont plus aucun choix. Le signe, la démonstration, elle est claire devant eux. Claire devant eux. Dieu fait les choses des fois pour avoir l'attention du monde. Hein? Dieu fait les choses des fois pour que les gens voient clairement et comprennent clairement. Ici, en Acte 19, une chose que tu remarques, c'est que tu as des disciples de Jean, souvent des Juifs, presque toujours des Juifs. Jean était en Israël. Les disciples de Jean, maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent réaliser? C'est Jésus. On laisse faire Jean. C'est Jésus. Les disciples de Jean, ils reçoivent Jésus comme leur sauveur, ils sont baptisés et ils sont sauvés, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils sont enfants de Dieu. Il n'y a plus les disciples de Jean puis les disciples de Jésus, ça c'est fini. C'est fini ça. Justement, on a dû corriger M. Apollos. Mais encore là, il y a une démonstration concrète. Je veux dire, Paul impose les mains, c'est officiel, c'est reconnu, c'est établi. Même ces gens-là vont parler des langues étrangères et prophétiser. Ils ont le Saint-Esprit. Il n'y a pas de doute. Alors, tout est établi, tout est clair. Tout est clair. Mais on voit la réalité qu'on n'a pas besoin d'imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Ils l'ont fait 3 fois, ils ne l'ont pas fait 2 autres fois. Les gens ont reçu le Saint-Esprit quand même. En passant, vous savez, dans l'Église catholique romaine, on a aussi cette chose-là de la confirmation. Donc, après la première communion, lorsque tu as entre 4 et 6 ans, avec les gens de première année primaire, on a la première communion, disons une pratique de l'Église catholique romaine ou un sacrement de l'Église catholique romaine. Et lorsque tu arrives vers la 5e année au primaire, 9, 10, 11 ans, là tu as la confirmation où supposément le prêtre te donne le Saint-Esprit. Alors, comme si... Non, ce n'est pas cela. Le Saint-Esprit, tu le reçois le moment où tu te convertis. Regardons un autre exemple dans la parole de Dieu. Après le livre Actes des Apôtres, quand la doctrine est écrite et établie, Romains chapitre 8, verset 9. Donc, on n'a pas besoin d'être baptisé pour recevoir le Saint-Esprit. C'est 2 choses différentes. On n'a pas besoin d'imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Non. Mais certainement, le moment où on reçoit Jésus comme notre Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Romains chapitre 8, verset 9. La doctrine de Dieu est établie par le Nouveau Testament, les enseignements de Paul, des apôtres. Verset 9. Paul dit aux gens à Rome, « Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'Esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Si tu n'as pas l'Esprit de Jésus-Christ ou l'Esprit de Dieu en toi, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu, tu es un enfant du diable, tu es un perdu. Tu n'es pas un sauvé. » Paul dit cela clairement. De là, pourquoi Paul, en Actes chapitre 19, il pose la question, « Quand vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Sinon, qu'est-ce que vous avez cru au juste? Qu'est-ce que vous avez cru? » Vous savez, nous, on le voit encore de nos jours. Vous rencontrez des gens, ils vont te dire, « Je crois en Dieu. Je crois en Jésus. Ah, je crois. » Mais la question est toujours, qu'est-ce que tu crois exactement? Qu'est-ce que tu crois? Ce n'est pas compliqué, n'est-ce pas? Corneille et ses amis, ils ont entendu le message. Ils ont cru, comme notre frère a mentionné, ils ont cru les paroles et ils ont été sauvés. Pas compliqué du tout, mais spécifique, très spécifique. Qu'est-ce que tu crois? La Bible dit, on croit du cœur pour obtenir la justice. Et l'on fait confession de la bouche pour le salut. Mais qu'est-ce que tu crois dans ton cœur?
Crois-tu que Jésus a été cloué sur la croix à ta place à toi? Crois-tu que Jésus cloué sur la croix, c'est la seule façon d'avoir le pardon de tes péchés? Pas par tes bonnes œuvres, pas en essayant de faire du bien ou en étant une bonne personne. Crois-tu que Jésus est ressuscité pour toi et qu'il peut te justifier et te donner la vie éternelle? Lui as-tu demandé d'être ton sauveur? Donc, c'est là, si tu recules en Jean chapitre 3, on connaît bien ce passage-là, mais quand Jésus parle de naître de nouveau à un homme religieux, il croyait qu'il y avait le Dieu d'Israël, il croyait les paroles du Dieu d'Israël, mais il avait besoin de naître par l'Esprit. Alors Jean chapitre 3, le verset 5, surtout ce matin, Jésus, il est très clair et il explique à Nicodème la réalité de la chose. Jésus répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau, ça c'est la naissance physique, les os crèvent, ton corps physique sort du ventre de ta maman. La naissance d'eau, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, avec un E majuscule, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et le verset 6, ce qui est né de la chair. C'est pour ça que je vous disais, ce qui est né d'eau, ici c'est répété avec des mots différents. Naître d'eau, c'est naître de la chair, c'est la naissance physique. Ce qui est né de la chair est chair. Tes parents sont venus ensemble, puis il y a eu un petit bébé. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Remarquez, ça dit naître de l'esprit. L'esprit doit être impliqué, sinon il n'y a pas de naissance. Sinon, c'est juste une conformité religieuse ou une pratique religieuse. Ce qui est né de l'Esprit. Tu reconnais qui Jésus est, tu lui demandes d'être ton sauveur, le Saint-Esprit te fait naître de nouveau. Le Saint-Esprit vient habiter en toi et tu deviens un enfant de Dieu. Tu es né de l'Esprit. De l'Esprit. Alors, à la question qu'on se posait au début, quand est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? La réponse, si tu laisses les paroles de Dieu parler et tu regardes chaque chose en Actes des Apôtres dans sa réalité historique, c'est sûr qu'il y a un temps de transition. Parce qu'avant, le Saint-Esprit n'était pas là. Puis le Saint-Esprit vient. Avant, il y avait la nation juive. Maintenant, il y a les églises. Il y a un temps de transition. D'accord? Mais la réponse à la question de M. Paul, as-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? La réalité, c'est qu'il faut que ce soit un oui. C'est un oui. Si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, il y a un problème. Qu'est-ce que tu as cru exactement? Donc, revenons dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, on peut voir dans notre histoire ici, on n'a pas tous les détails, comme je dis, mais probablement que Paul, il entend ces gens-là parler, il discute avec eux, et Paul est comme, il y a quelque chose il y a un problème ici, là. Il y a quelque chose qui ne cloche pas, comme on dirait, là. Il y a une difficulté. Donc, Paul, ce qu'il pense, ce qu'il a dans son cœur, il le dit de sa bouche. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et la réponse des gens, on ne savait même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Alors, justement, Paul continue. Là, au verset 3, il leur demande quel genre de baptême ils ont eu. Quel baptême est-ce qu'ils ont eu? Qui les a baptisés? Quel baptême avez-vous donc reçu? Qui vous a parlé de l'Évangile? Vous dites que vous croyez. Qui vous a parlé de l'Évangile? Ils répondirent, le baptême de Jean. Nous, ce qu'on a eu, c'est le baptême de Jean. Il y a peut-être deux possibilités. Soit vraiment ils étaient en Israël et vraiment Jean les a baptisés. C'est possible. Jean a fait cela. Évidemment, ça fait longtemps que Jean est mort. On est rendu vers l'an 50, comme on a vu l'autre fois, à cause de M. Galion au chapitre 18. Alors, ça fait longtemps que Jean il est décédé. Ou c'est Jean qui les a baptisés, ou sinon, la personne qui les a baptisés, c'est quelqu'un qui connaît seulement le baptême de Jean. Et donc, il a reproduit ce qu'il connaissait.
Est-ce que, là, moi, je te pose une question. Est-ce que tu connais quelqu'un, est-ce qu'on a rencontré quelqu'un dernièrement qui connaît seulement le baptême de Jean et qui était à Éphèse avant d'aller en Achaïe? Un monsieur qui connaît les choses de la Bible, mais qui connaît seulement le baptême de Jean et qui a dû être corrigé aussi. Tu connais ce monsieur-là, il s'appelle Apollos. C'est Apollos. Est-ce qu'il est possible qu'Apollos est celui qui a parlé à ces hommes-là et qui a baptisé ces hommes-là? Peut-être. En tout cas, il parle exactement comme Apollos, le baptême de Jean. Parce que si tu te rappelles au verset 25 du chapitre 18, on a dit qu'Apollos, il n'avait eu connaissance que du baptême de Jean. Alors, si tu parles à Apollos, puis tu dis, Apollos, le baptême, d'où ça vient, qui t'a baptisé, qu'est-ce que tu as fait? Il va te dire quoi? Jean. Mais ça, c'est avant que Jésus vienne. Jésus est venu. Et maintenant, c'est Jésus. Et maintenant, c'est la nouvelle naissance. Et maintenant, il y a les églises. Jean a eu son ministère, mais là, c'est dans le passé. On n'est pas des disciples de Jean. Alors, ces personnes-là, possiblement, c'est des gens comme M. Apollos ou qui ont été enseignés par M. Apollos, mais ils ont certaines difficultés. Comme je dis, qui peut voir leur cœur? Seulement Dieu. La façon qu'ils parlent, ce qui sort de leur bouche nous dit ce qu'ils ont dans le cœur. Mais seulement Dieu peut voir leur cœur. Mais ces gens-là, Paul les rencontre, puis il n'est pas du tout certain. Il y a quelque chose, il y a un problème ou un manque. Alors Paul doit leur demander, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit, mais là, tous les apôtres parlent du Saint-Esprit, tous les chrétiens parlent du Saint-Esprit. Comment ça, tu n'as jamais entendu parler du Saint-Esprit? Tu as reçu quel baptême? Qui t'a baptisé? Le baptême de Jean? Le baptême de Jean? Mais le ministère de Jean est terminé, là. Ça, c'est terminé, là, on passe à d'autres choses. Alors, Paul doit leur parler, puis leur expliquer au verset 4, « OK, Jean, il est vrai, il a baptisé du baptême de la repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. » Et ça, c'est Jésus le Christ. Donc, un peu comme Aquilas et Priscille l'ont fait avec Apollos, Paul doit faire avec ces hommes-là. Il doit les instruire plus exactement concernant les vérités de Jésus. Est-ce qu'ils sont vraiment sauvés? Est-ce qu'ils n'étaient pas sauvés, puis là, ils vont être sauvés? Ça, c'est profond. Ça, c'est profond. Je sais une chose, c'est que là, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Possiblement, ils n'étaient pas sauvés. Même s'ils connaissaient des choses, puis ils croyaient des choses au sujet de Dieu, possiblement, ils n'étaient pas sauvés. Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ce qui n'est pas normal. Quand tu as cru, tu aurais dû recevoir le Saint-Esprit. Alors, il leur explique cela. En passant, c'est bon pour nous de réaliser que quand Jean il a baptisé, comme Jean il a baptisé M. Jésus, ou Jésus le Christ, Jean il a baptisé d'autres apôtres, le baptême que Jean faisait, est-ce que son baptême était valide, bon et avec autorité? Amen. Les apôtres n'ont jamais été rebaptisés une deuxième fois. Ceux que Jean a baptisés, Jésus ne les a pas rebaptisés. Mais ici, il y a d'autres choses. Possiblement, ce n'est pas Jean qui les a baptisés. C'est quelqu'un qui parlait du ministère de Jean qui les a baptisés. On n'a pas tous les détails. Mais Paul, il leur parle de Jésus. Et là, qu'est-ce qu'il fait au verset 5? Il va même les rebaptiser. Il va les rebaptiser. Ceux qu'ayant entendu au sujet de Jésus, plus exactement, puis là, il semblerait qu'ils ont cru, sinon Paul ne les aurait pas baptisés. Ils furent maintenant baptisés au nom du Seigneur Jésus. Comme si Paul les rebaptise, parce qu'ils ont reçu le baptême de Jean. Mais pour Paul, non, il y a un problème, il y a une difficulté. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Alors Paul explique plus exactement les choses de Jésus, et ensuite, il semblerait qu'ils ont cru. Paul, là, il va les baptiser au nom du Seigneur Jésus. Petite pause. Des fois, les gens vont dire, est-ce qu'on baptise au nom de Jésus ou on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Si vous connaissez votre Bible, Matthieu chapitre 28, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ici, il baptise au nom du Seigneur. Est-ce que c'est une contradiction? Est-ce qu'on devrait baptiser seulement au nom de Jésus comme ici Paul a fait?
En réalité, il n'y a pas vraiment de contradiction, à moins que tu veuilles voir une contradiction. Parce qu'on te dit qu'il a baptisé au nom du Seigneur. Mais en Matthieu chapitre 28, si tu veux aller le voir, on te dit qu'on baptise au nom A-U singulier, nom N-O-M singulier, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En d'autres mots, il n'y en a pas trois noms, il y en a un nom. Quand tu baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu baptises au nom du Seigneur aussi. Quand tu baptises au nom du Seigneur, tu baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit aussi. Il y en a un nom, il n'y en a pas trois noms. Alors, en réalité, il est peut-être plus sage de juste rester avec Matthieu 28 et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais on baptise au nom singulier. C'est le nom. On peut parler de Jéhovah, le Seigneur Dieu, ainsi de suite, mais on baptise au nom du Seigneur Jésus. Donc, Paul, il les baptise. Et là, au verset 6, après que Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descend sur eux. Et là, ils se mettent à parler diverses langues et à prophétiser. Donc, vraiment, là, ils sont nés de nouveau, le Saint-Esprit est en eux. Tu suis le passage, tu le lis, puis là, c'est clair, le Saint-Esprit est en eux. Si le Saint-Esprit est en eux, ils sont enfants de Dieu maintenant. Ils sont vraiment nés de nouveau, là, il n'y a plus aucun doute. Tout est fait de façon appropriée. C'est spécifique, mais c'est fait. Ce n'est pas compliqué, c'est juste spécifique. Alors, mais là, les gens, ils sont vraiment nés de nouveau, ils ont vraiment le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu lis ceci, là, aujourd'hui, on va arrêter parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses, mais pourquoi ces gens-là ont parlé en langue? Pourquoi est-ce que ces gens-là ont parlé en langue? Est-ce que le fait de parler en langue, c'est une preuve que tu as reçu le Saint-Esprit? Non, pas vraiment. On ne va pas aller plus loin ce matin, mais je veux juste te faire remarquer une petite chose. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Lorsque Dieu nous parle concernant les dons, juste en terminant ici, on peut remarquer que Paul nous avertit que ce n'est pas tout le monde qui avait parlé en langue. Le don de parler en langue n'était pas pour tous les chrétiens. Mais le Saint-Esprit, tous les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit. Donc, parler en langue n'a rien à voir avec recevoir le Saint-Esprit, en réalité. Tous les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit le moment où ils demandent à Jésus d'être leur sauveur. Et oui, certains vont parler des langues étrangères. Lorsque tu regardes avec moi au verset 29 du chapitre 12, on parle de gens qui ont des dons et des capacités, et on te mentionne comme des questions. On te dit, tous sont-ils apôtres? Évidemment, la réponse, elle est non. Tous sont-ils prophètes? Évidemment, la réponse, elle est non. Tous sont-ils docteurs ou enseignants? Mais non. Tous opèrent-ils des miracles? Mais non. Tous ont-ils le don de guérir? Mais non. Tous parlent-ils des langues? Mais non. Tous interprètent-ils? Non. Or, désirez avec ardeur les dons les meilleurs. Et je vais vous montrer une voie encore plus excellente. Donc, on va regarder cela plus la semaine prochaine. On va continuer à avancer. Mais en terminant ou en concluant, certaines des questions qu'on s'est posées dans l'étude, quand est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Le moment où on demande à Jésus d'être notre sauveur. Le moment où on se repent puis on demande à Jésus d'être notre sauveur, le Saint-Esprit est bien invité en nous. Est-ce qu'on a besoin d'imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit? Non. On a des exemples dans Actes des Apôtres, clairement qui nous démontrent que les gens ont reçu le Saint-Esprit sans imposition des mains. Donc, on l'a fait certaines fois, c'était pour authentifier, comme un sceau d'authentification ou d'approbation sur quelqu'un. Nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et parler en langue n'est pas un signe qui prouve qu'on a reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas cela. Mais chose certaine,
Lorsque tu te repens et tu reçois Jésus comme ton sauveur personnel, tu reçois le Saint-Esprit. Donc, ici, ce qui est important à considérer, c'est la réalité de Dieu et ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que, en tant qu'individu, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Alors, le message de l'Évangile est partagé avec tout le monde. Si tu veux croire le message de l'Évangile, si tu veux te repentir et croire le message de l'Évangile, Jésus va te sauver et mettre son esprit en toi. Ça n'a rien à voir avec le baptême. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Ce n'est pas quelqu'un qui va te donner le Saint-Esprit, c'est Dieu qui te donne le Saint-Esprit. Et maintenant que tu as le Saint-Esprit en toi, c'est pour le fruit, c'est pour la vie. C'est comme présentement, vous voyez les arbres à l'extérieur, les bourgeons commencent à sortir. On a eu en plus le sirop d'érable, là, je pense qu'il ne coule plus beaucoup maintenant, ou peut-être pas du tout. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un aciculteur, mais en réalité, les bourgeons commencent à sortir. Et là, tu vas voir les fleurs, tu vas voir les feuilles sur les arbres. Pourquoi? La sève coule dans les arbres. La sève se promène. Il y a la vie. Le Saint-Esprit est en toi. Si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, le Saint-Esprit est en toi pour le fruit, pour la vie, pour porter du fruit spirituel, pour aimer Dieu, pour aimer les gens autour de toi, pour servir Dieu, pour travailler à son œuvre, pour prier, pour comprendre sa parole, pour l'appliquer dans ta vie, ainsi de suite. Alors c'est merveilleux, on a le Saint-Esprit. C'est important, comme Paul fait ici, tu lis ce passage-là, puis peut-être tu as des questions aussi. Ensuite, je vais prendre quelques questions s'il y a des gens qui ont des questions, mais on a des questions et c'est une bonne chose quand on parle avec des gens de s'arrêter et de poser des questions. Pas parce qu'on veut être difficile, pas parce qu'on est meilleur que les autres, parce qu'on veut aider les autres, parce qu'on veut s'assurer que les autres comprennent ce que Dieu demande d'eux et comment honorer Dieu par ta vie. Donc, on pose des questions aux gens. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as cru exactement? Pourquoi tu as cru cela? Quel choix tu as fait? Pourquoi tu as fait ce choix-là? C'est utile, c'est important. Donc, on va terminer par la prière. Père, on veut te remercier pour